comme arbitre de cette rencontre. Ils sont chauds, ils sont bouillants, ils sont prêts dans le tunnel d'entrée de cette Valt Arena. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, l'équipe féminine allemande, Allemagne, Germany. Elles sont plein d'espoir, elles sont talentueuses. Face à cette équipe d'Allemagne, l'équipe de Suisse, Switzerland, les Suissettes. L'équipe d'Allemagne en noir, l'équipe de Suisse également en noir. On va demander à l'équipe d'Allemagne de présenter son équipe. La capitaine, where is the captain? Yeah. Isabelle, Sarah, Isabelle, Marlene, Annika, Isabelle, Nancy, Nancy. Et pour l'équipe de Suisse, elle va bien. Léane, Natalia, Lila, Kylian. Et bon après-midi à tous. On est en milieu d'après-midi déjà et oui ça passe vite, les matchs s'enchaînent et on avance peu à peu dans cette phase de qualification. Nouveau match, la qualification féminine dans cette poule unique de 7 équipes, match qui va opposer l'équipe suisse féminine M21 à l'équipe allemande de la fédération allemande, 3e des championnats d'Europe cet été. Deux équipes qui devraient être à un niveau assez proche, hein, en tout cas puisque les Suissesses se sont inclinées de peu face aux Allemandes. On écoute l'hymne national suisse. Je disais donc, avant d'être interrompu par l'hymne, que les Suissesses s'étaient inclinées d'un petit point contre l'autre équipe allemande en début d'après-midi. Et donc elles vont essayer de prendre leur revanche face à l'équipe de la fédération allemande, dont on écoute l'hymne maintenant. L'équipe allemande donc qui est allée chercher sa première médaille européenne lors des championnats d'Europe de cet été. On va voir si les Suissesses peuvent réaliser la relève suisse. En tout cas, pas été loin de battre l'autre équipe d'Allemagne. A noter que dans cette compétition, Suisse et Italienne sont pour l'instant invaincues. Elles ont toutes deux battu Singapour. Singapour qui, elles, ont battu les Suissesses, les jeunes Suissesses hier soir assez nettement. Pour le reste, eh bien, on a eu des rencontres assez serrées. Ces Allemandes, l'autre équipe d'Allemagne qui a battu les Italiennes M21, ainsi que les Suissesses. Ça va certainement se jouer entre les Suissesses et l'Allemagne et TT, ainsi que l'autre équipe allemande, hein, l'équipe de la fédération allemande qui affronte ici les Suissesses. Ça va se jouer entre ces trois équipes-là pour la 4e place qualificative en demi-finale. Pour l'instant, les Suissesses, elles n'ont plus le choix. Elles doivent gagner tous leurs matchs, dont celui-ci, si elles veulent espérer encore se qualifier. Pour les Allemandes, idéalement aussi, il faudrait s'imposer.
Suisse hier soir. C'est très solide en défense, mais voilà, hein, c'est encore évidemment pas aussi expérimenté que des équipes comme Singapour, comme les Italiennes ou les Suisses adultes aussi. Mais il y a de la qualité, on va voir ce que ça donne cet après-midi. Donc je commande ce match avec Héloïse Chanel. C'est le dernier match de la journée pour nous deux. Moi je resterai pour la suite, mais accompagné de d'autres personnes. Exactement. C'est le dernier match seulement pour moi en fait. Je prendrai une pause quand même le match suivant, mais vous me retrouverez pour la suite. Très hâte de voir cette opposition, surtout au vu du match serré, hein, comme tu l'as déjà dit avant, Grégoire. On encore un peu de tes émotions, hein. On était stressés. Les jeunes Suisses s'en sont sortis, donc on est bien parti pour avoir 3 équipes suisses masculines en demi-finale du tournoi masculin pour accompagner l'Italie. En tout cas pour l'instant c'est parti comme ça, même si voilà, les M21 devront battre les Anglais ce soir. On verra ce que ça donne ce match, ce sera sur la Brandt Arena. Hein. Et on retrouve Mante Sternkopf en tant que coach cette fois-ci. C'est ça, de l'équipe féminine allemande avec des nouveaux maillots hein, d'ailleurs. Qu'elle n'avait pas encore cet été. L'engagement qui sera donné par Léane Michelet. On a Natalia Ikiz en centre cadre et Méona Essian, des centres cadres toutes genevoises. À l'air gauche on a Océane avec Selma Cavalieri à droite. Et malheureusement une faute de timing au 4, c'est qu'il y en a eu pas mal hier soir. Il va falloir que voilà, il n'y en ait pas trop si les Suissesses veulent battre ces Allemandes dans ce match de seulement 30 minutes. Et en effet. Premier point signé par la joueuse numéro 9, c'est Annika Schott, ça je crois. Ah non, c'est pas. Numéro 9, c'est Marlène Kirchneck. Ok, c'est l'autre ailière droite, Annika Schott, je crois, la numéro 10. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, bonne deuxième de Léane Michelet, excellent. Bien placé sur ce tir qui était un peu trop haut. Une bonne défense. On enchaîne les défenses dans ce match. On peut dire qu'au vu des scores assez similaires entre quand les deux équipes d'Allemagne ont affronté une même équipe, on peut se dire que peut-être le score sera de nouveau serré, comme l'a été le match contre l'autre équipe d'Allemagne. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas parti pour, mais les Suisses ont trouvé des solutions, j'en suis certaine. Pour l'instant, la distribution se fait sur Océane. Et c'est Selma Cavalieri qui finit les actions. Peut-être ça va changer ce coup-là. Ou bien on va passer sur ce cadre-là, effectivement, qui n'a pas encore tiré. Avec Paloma, avec un beau tir puissant qui passe. Et le premier point. Paloma qui joue avec les Black Kites au Val de Rue. Les Black Kites au Val de Rue, effectivement, on a pas mal de représentants dans cette Nations Cup, puisque non seulement on a Paloma ici, on a également Matteo Trippet dans l'équipe suisse M18. Et c'est vrai que je ne pas forcément, on a 2 joueurs du Portugal également qui jouent, les jumeaux Giovannini, je crois. Non, Coccia, ouais, exactement. Dont un s'appelle Giovannini, en effet. C'est ça, ok, je t'ai emmêlé les pinceaux. Oui, on rappelle cette équipe du Portugal qui est composée principalement de joueurs suisses. Qui jouent dans le championnat suisse. Exactement. Belle défense de Natalia. Sur le cadre à 3 pour se mettre en confiance. Allez, Océane. Elle a bien bloqué là, à 80 degrés. Faute de passe là au cadre. Les passes qui sont assez fortes là, elles partent fort dans les deux équipes d'ailleurs. Ah, dommage. Petite faute de distribution. Alors que c'est l'équipe féminine d'Italie qui arbitre. Effectivement, on a une autre partie de l'équipe féminine d'Italie dans le public. Bien bloqué encore, Océane qui a de la peine à trouver des solutions en attaque et pour l'instant les Allemandes en profitent. Avec un nouveau tir qui passe, ça fait 5-1 pour les Allemandes qui sont vraiment bien dedans.
Les Suisses qui doivent trouver des solutions en défense et surtout en attaque. c'est Elles n'ont marqué qu'un point. Si en défense, là où elles se font un peu trouées pour l'instant, il faudrait qu'elles arrivent à se serrer un petit peu plus, pas laisser ces balles passer. Et en attaque, essayer de mettre un peu de rythme au cadre, hein, même si pour l'instant ça n'a pas donné grand chose. Il y avait cadre, mais c'est bloqué, donc ça joue. C'est bloqué sans déviation. Elle a bien joué, elle a réussi à aller surprendre Selma. Défense allemande pas tout à fait placée. Ouais, le tir est allé plus au fond que qu'est-ce que pensait l'allière gauche, la numéro 16. Franzi Lacoche. Des bons échanges au cadre. Bons échanges au cadre, c'est bien levé, mais il n'y a personne derrière. 6-2. Point perdu. Ça fonctionne pas hein, pour. La balle lui a échappé des mains, exactement. C'est vraiment un très gros début de match des Allemands. Les Suisses, on a pas à peine à rentrer dedans. Allez, peut-être le premier tir pour Salma, bien bloqué par la centre-cadre Tara Growney, qui joue avec la Grande-Bretagne à l'origine, mais qui est là. Il semblait aussi que je reconnaissais cette joueuse, mais pas avec ce maillot-là. C'est une anglaise à l'origine. Voilà, certainement qu'avec l'absence de la sélection anglaise, on lui a fait une place dans cette sélection allemande. Alors qu'encore un point perdu. On cherche la balle. Les attaquantes qui trouvent pas la solution là pour l'instant. Alors que dans les grades, les acteurs du précédent match sont en train d'arriver pour supporter. Se ressourcer aussi. Exactement, et supporter les équipes, leurs homologues féminins. Qui ont un peu de peine pour l'instant en tout cas. Du côté suisse, c'est sûr. Enfin, une bonne défense. Après son frère, chez les garçons. Elle l'a bloqué, mais elle n'était pas contente de comment elle avait bloqué cette balle, j'ai l'impression. Heureusement une faute derrière. On rend quand même beaucoup la balle du côté suisse. Aux Allemandes. C'est bonne vitesse sur la distribution au cadre. Ça permet de prendre de vitesse la défense. 8-2. Alors qu'on joue que depuis 6 minutes. C'est pas un bon début de match pour les jeunes Suissesses. Alors qu'ils avaient réussi à accrocher quasiment l'autre équipe allemande. Et là, malheureusement, il y a une zone où le tir était vraiment bon. Et on a vu dans les matchs féminins souvent un début de rencontre compliqué. Ça ne s'améliorait pas par la suite. En espérant qu'elle prend mon tir. C'est compliqué, effectivement. Lorsqu'une équipe prenait un avantage comme ça, on n'a pas eu trop de remontada. Elle fait bien là, ça a bien changé la hauteur. On a un changement du côté suisse avec l'entrée d'Alexandra Magales. Qui a des bons tirs puissants aussi, même en tant que centre cadre. Et Nathalie Aikis qui fait l'engagement. Et qui repartent pour essayer de trouver des solutions en attaque. Il faudrait faire tourner peut-être un peu plus cette défense là, faire tourner un peu plus le ballon. Après, elles n'ont pas non plus été mises en confiance en début de match, certes. Il faut faire l'effort. Que ce soit une consigne, mais je pense pas. Coaché par Yanis Bruin. L'autre coach, Nastasia Civitilo, étant effectivement occupé puisque l'équipe suisse féminine joue en même temps face à l'autre équipe d'Allemagne. Les coachs, on voit qui sont également joueurs parfois. Au niveau des juniors, effectivement, c'est le cas. C'est vrai que c'est assez rare dans les compétitions internationales. En général, on ne voit pas des compétitions M18 adultes en même temps, dans des championnats européens et adultes. C'est le cas à la Nations Cup. Un petit clapping des Allemands. Faute de cadre, effectivement. Avec les ralentis, vous n'avez pas vu le début de cette action, le tir a été rapide. C'est les Suisses qui vont donc repartir. C'est bien. Avec la puissance, elle arrive à trouver cette défense. Et pour l'instant, il me semble que là, 2 tirs de points.
je suis pas sûre de l'avoir vu Tirer plus que tirer ça. plus que ça. Ouais. Peut-être que c'est une solution. En tout cas, elle trouve Exploiter un peu plus, ouais. la faille apparemment. Les Allemandes qui aussi trouvent vraiment les espaces dans la défense suisse. Mais une faute, Malgré, même sur le cadre à 4. Il va falloir arriver à fermer ces trous là. Une faute qui a été quand même sifflée pour les Allemandes. Ceci dit, les Allemands n'ont pas perdu de beaucoup de points contre l'équipe suisse adulte. L'écart n'était pas énorme. Non, en effet. 12 points ou quelque chose comme ça. Alors, oui, c'est ça. 12 points, 38 à 26. Et comme quoi, voilà, elles sont en train de répondre à leur statut de 3e meilleure nation d'Europe, équipe d'Europe. Selma, dommage, elle a voulu changer la hauteur. C'était juste parce qu'il y a de la place là-bas en deuxième à aller chercher. Elles ont vraiment peu tiré en deuxième pour l'instant, ce qui fait que les Allemands ne font plus trop l'effort. Peut-être de quoi exploiter quelque chose là. Bien. Bien Natalia. On retrouve des défenses aussi. Bien bloqué. Ouais, ça marque moins des deux côtés. Ouais, on retrouve Paloma. Ça passe. C'est une bonne chose d'aller la chercher. Elle a marqué la moitié des points de l'équipe de Suisse. Et ça se réveille dans les gradins sous l'impulsion des joueurs masculins. Ça a l'air d'aider les Suissesses, d'être encouragés par leurs homologues masculins. De marcher, la passe derrière n'était pas bonne. Et une faute de passe. L'autre faute à côté. Il y a quand même pas mal de fautes dans ce match. Il reste 5 minutes, ça fait 10 minutes qu'on joue. Dommage, le tir spiné était haut, mais l'Allemande avait anticipé. Ou bien a été surprise. Non, elle a réussi à l'avoir. Il y avait une bonne défense derrière. On est sur une phase avec des Paloma. C'est encore un point. On a mis un peu de temps. La défense allemande qui n'y arrive pas. On a mis un peu de temps avant d'aller sur Paloma Brattelli, mais depuis qu'on la trouve. 4 points sur les 7 inscrits par les Suissesses qui reviennent à 2 points. C'est bien, il faut utiliser ce qui marche, il faut utiliser aussi les défenseuses allemandes qui sont moins en confiance. Alors qu'il y a l'entrée de Kylian à droite. Et voilà, le fait que les joueuses soient un peu moins en confiance et on se retrouve à 9 à 8 finalement. Et Kylian Yambaopouz, pour préciser son nom de famille. Entre à droite pour Selma Cavalieri, qui est la sœur à Achille Cavalieri, qui joue lui avec les Suisses M21. C'est vraiment une affaire de famille. On en retrouve beaucoup entre toutes les équipes de Suisse. Un autre changement à gauche. Avec l'entrée de... C'est Marisol Barras. Oui. Exactement. Le point. C'est 4 à 4 qui fonctionne bien. Il y a de la puissance là entre Salma et... Alors on voit le tir hauteur haut de la poitrine, c'est vraiment pas agréable. Et ça passe. 9 à 9. Les Suissesses sont revenus. Oh dommage. C'était bien tenté mais c'est point perdu. Et donc là, les Suissesses passent devant alors que le début de match était vraiment compliqué. Les Allemands ont d'un coup un gros coup de mou. Il y a eu 2 points perdus. Peut-être aussi lié au fait que les Suissesses se sont mises à bloquer beaucoup plus. Et là, une faute. Elles surjouent complètement les Allemandes. C'est le naufrage un peu du côté allemand. On n'arrive plus à rien faire. Je vais faire un changement côté allemand. Dommage, la passe n'est pas bonne. Derrière, heureusement, il y a pénètre. C'était pas perdu. Ouais, 10 à 9, il y avait l'occasion de prendre 2 points d'avance. Ce ne sera pas le cas. Aux Allemands de se réveiller. Elle a le numéro 11 qui sort pour la numéro 16 au niveau de l'Allemagne. Franzi Lacochet. J'espère qu'on prononce juste. Allez, Alexandra Magalès, ça va être un super bon si elle va chercher. Et déjà hier soir, elle nous en avait fait des pas mal de comme ça. Ouais, joli là, 10 degrés, c'est bas, c'est bien placé. Elle a des sacrés tirs.
pour une 64, ça surprend complètement la défense, alors que les Suissesses sont vraiment sur ces balles. Hein. Elles avaient vite encaissé 8 points et depuis, ils n'ont pas encaissé des masses avec une bonne note. Ah ouais, les cadres. Dommage, c'était bien. Ouais, les cadres, effectivement. La volonté était bonne. Sur ce tir de Marisol Barras. Qui joue à Sion, je crois. Ou bien. Je ne sais pas, je ne connais pas. Vous cherchez ça. Je peux voir ça dans nos fiches. Il me semble que c'est Sion, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors. Il y a une belle diversité de clubs représentés. Hein. En effet, là, elle joue à Sion. mais au-delà de ça, belle diversité. Le tir était pas mal, hein. Un petit spin, malheureusement c'était un petit peu mou et la défense allemande a réussi à aller la chercher. Allez, encore une faute côté allemand. Allez, pour la Suisse, il faut aussi aller marquer le point. C'est Kylian qui va aller finir au tir. Dommage, ça n'arrive pas bien. Paul forte. Allez, là aussi, hein, c'est une équipe suisse nommée M21, mais à la base c'est des M18 et encore la plupart là c'est des jeunes M18. Hein. Oui, on parlait de Marisol Barras qui est elle de 2007 et Paloma Bracelli de 2008. Donc plus ou moins le même âge que les juniors M18 qu'on avait avant. Et même d'autres encore plus jeunes. Hein, oui. Natalia Ikiz est de 2009. Et puis même Aimé Ohanessian qui vient de se prendre une balle dans la tête. Qui est de 2011, il me semble qu'on avait vu ça. Elle est de 2011, oui, je confirme. Elle a 13 ans cette année, elle a eu 13 ans. C'est assez incroyable, on a encore des années en M18. Ah, c'est un beau tir, mais défendu à nouveau. Ah, il y a une faute de marché, je crois, et donc on va terminer cette première mi-temps là-dessus. 12-11 pour les Allemandes, rien n'est fait dans cette rencontre. C'est finalement serré comme on l'avait annoncé malgré le mauvais début. Il va falloir par contre continuer sur ce rythme-là. Hein. On a vu les Singapouriennes dans un match précédent qui avaient réussi à remonter, mais finalement, c'était quand même fait battre avec une marge. Ouais, sacrée réaction, les Suissesses qui étaient vraiment largement menées, on disait qu'elles allaient passer une mauvaise demi-heure. Et au final, eh bien, il y a eu une réaction. Et elles sont revenues à un petit point. On a hâte de voir cette deuxième mi-temps dans 2 minutes. Parce qu'il y a des changements, mais les coachs qui n'hésitent pas à faire des changements dans cette équipe. On a vu pratiquement tous les visages pour l'équipe suisse M21. Du côté allemand aussi, il y a eu quelques changements. Alors on voit que Lydia Favre est également là pour le coaching. À la place de Anastasia Civitigo. On revoit les actions de cette première mi-temps. Les Suisses ont eu d'abord beaucoup de mal, les Allemandes très en verve. Et finalement, les Allemandes qui ont commencé à faire pas mal d'erreurs, des points perdus, ça a relancé les Suisses qui sont même passés devant à un moment donné. Ouais, à 11 à 10, effectivement. Et après, ça a été plus serré sur la fin du set. On a trouvé des solutions en attaque avec des bons tirs puissants et surtout en défense. Hein. Elles ont vraiment eu un petit moment d'adaptation, mais ensuite elles ont peu encaissé. Alors que du côté statistique, on peut dire que les tirs sont assez dispersés, à part du côté suisse, à part pour Paloma Bracelli, qui, si je ne m'abuse, a tiré 5 fois, marqué 5 fois. C'est bloqué qu'à une seule reprise. Et du côté allemand, on s'appuie sur Marlène
Kirchneck, la numéro 9, avec 5 tirs. Sinon, c'est plus disparate, mais très très peu de points dans cette partie. Si on continue comme ça, on ne serait qu'à 20 points pour les deux équipes. Les autres scores au niveau féminin étaient quand même beaucoup plus élevés. Et on atteignait plus de 20 pour chaque équipe, ou alors une équipe était pratiquement à 40 si on ne dépassait pas ces 20. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de points, soit parce qu'il y a des fautes, soit parce qu'il y a des bonnes défenses. Allez, c'est reparti, 12-11. Les Allemandes devant, les Allemandes qui engagent. Est-ce que bon, on va retrouver des solutions en attaque avec un très bon tir bas et puissant là. C'est qu'elles avaient un peu perdu le rythme en attaque sur la deuxième moitié du premier tiers. Ah bah il y avait une faute, donc au final ils n'ont pas encore trouvé le rythme. Finalement pas. Ça va rester comme ça au niveau du Allez, score. Kylian, c'est un premier tir pour elle. Malheureusement, perdu. perdu. Est-ce que... Ouh, juste, hein. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il fallait avoir l'œil. Avec ces tirs qui sont vraiment bas. Océane sur le cadre à 3, elle peut faire mal. C'est intéressant comme choix stratégique. Et on a eu des changements quand même du côté suisse avec l'entrée de Lila Dumont également. À droite, qui avait fait un match sympa hier soir. Ouais. À la place de bonne défense, Léane aussi qui est passé sur le cadre à 3. On fait tourner l'effectif du côté des Suisses M21. Allez, Lila peut-être. Oh là là, c'est bien. Un bon tir de la joueuse de Puclinge Olympus en Ligue B. Elle vient varier l'angle, magnifique, sur le genou. Allez, 13-13. Les joueuses qui sont encouragées par Yanis, qui est plutôt satisfait de ce début de tiers, de mi-temps. Allez, bonne défense. Une passe. On va finir sur Océane avec une bonne passe dans l'élan et qui passe. C'est bien. Qui prennent l'avantage. 14-13. Ça échappe des mains de la défenseuse allemande. Bonne passe de distribution là des meilleurs escients. Il y a une faute et en plus c'est bloqué. Les Allemandes font beaucoup de fautes de marché ou autre. Dommage. La passe un petit peu forte. Et on est bien reparti du côté suisse. Il faudrait pas que ça coupe l'élan des Suissesses qui font vraiment un bon match. Le point pour les Allemandes. Un beau tir en égalité. Pile dans cette zone du terrain très compliqué à défendre. Faut vraiment se déplacer très loin pour y aller. Allez, c'est défendu. Bien bloqué par Léane. C'est bien su, c'est cool. Bien sûr Lila. Océane avec la vitesse, excellent. Excellent, vous n'avez pas vu l'action malheureusement à cause du ralenti. Mais un très beau point. Elle est venue spinner avec la vitesse. Les échanges au cadre qui commencent à être meilleurs et dès qu'ils sont bons, ça passe. Alors que côté allemand, pas mal de fautes toujours. Que ce soit la faute de passe ou la faute dans la prise d'élan avec une pénétration ou une zone. Là, c'est du côté suisse. Signaler pénètre. Alors qu'il reste un peu moins de 12 minutes de jeu, ça va vite. C'est toujours aussi tendu entre les deux équipes. Même les Allemandes qui égalisent. Égalité. À nouveau sur un tir à hauteur de tête. Alors qu'on a effectivement Natalia qui est sortie, Salma aussi. C'est bien fait ça. Ouais, bien défendu cette fois. Dommage parce que c'était bien joué. Qui, depuis qu'elle est rentrée à la place de la numéro 11 dans le premier set, numéro 11, Isabelle Kreuer, qui défend bien. Océane Mermot, dommage. Siffle les zones alors qu'en défi défense elle avait une belle zone. Elle avait réussi à trouver l'espace entre ces deux joueuses. C'était bien serré mais voilà, elles n'ont pas réussi à mettre les mains. On va se coordonner pour la bloquer. Bien suivi. Allez, Emmanuel Nessian.
qui va prendre Bonne l'avantage distribution là. sur ce Bonne point. passe. Ça passe, ça c'est bien passe. fait ça. Ah mais les ailières droites, hein, que ce soit Lila Dumont ou Paloma Bracelli qui est sorti pour laisser sa place à Lila, qui font vraiment du bien à cette équipe suisse. Et encore une zone côté allemande. L'occasion de Lila, creuser 2 Dumont. points, peut-être avec Océane. Ah, c'est bloqué cette fois. Ah, cette Sankada peut-être éviter de tirer dessus. Ouais, Tara Granea, ah non Non, pardon, c'est pas Granea, Clara la numéro 6, Clara Dizing. Ah, j'ai confondu le 3 et le 6. Et Natalia qui est entrée à droite, hein. Elle qui a été d'ailleurs la top scoreuse hier soir des M21 face aux Singapouriennes alors qu'elle est centre cadre à l'origine. Bien bloqué. Allez, Anne qui a bien suivi en deuxième. Allez, Océane avec une bonne course d'élan. Il est très beau ce point. Elle était plus loin au niveau de l'élan et elle en a profité, elle a vu, voilà, il y avait de quoi faire, il y avait de l'espace. 17-16, les Suisses sont toujours un point devant, elles sont dans la bataille, elles sont dans le coup. Et si elles gagnent, elles vont relancer le jeu à la qualification pour les demi-finales. Puisque les Allemandes de la TBDV seraient obligées de s'imposer face aux autres Allemandes pour se qualifier. Ah, cette fois-ci, elle est bloquée. À remettre, parce qu'on va avoir droit à un ralenti. Peut-être pas. Sur Lila Dumont qui avait marqué ses 2 premiers points, 2-3 premiers points. On a eu un changement à gauche aussi. Avec l'entrée de Joséphine Clément de Bulle. Ah, dommage, le tir un peu gentil. Ouais, on fait tourner en tout cas du côté suisse, on n'hésite pas à mettre tout le monde. Ah, mais là, on ne s'est pas regardé, hein. On ne s'est pas compris. Du côté d'attaque allemande. Toujours côté allemand. Les Suisses en font moins globalement, donc ça aide. Ça permet d'aller au tir et de repasser devant. Un très bon tir d'Océane Mermot. On voit que globalement, il y a aussi quelque chose, hein, c'est que les Allemandes, elles arrivent à mieux aller chercher les trous que les Suisses en attaque. Mais en défense, elles relâchent beaucoup plus de balles que les jeunes Suisses. Hein. Quand c'est sur elles, les Suisses relâchent très peu de balles, alors que les Allemandes, elles ont tendance à quand même laisser filer. Dès qu'il y a un peu de vitesse ou que c'est un peu plus fort. Ah, c'est bien fait ça. Oh là là, tir d'aimer en dernière option. Là, c'est dans le trou, c'est parfait. Splendide. L'autre se cadre à 3. Les Allemands ont quand même plus de peine en défense que les Suisses. Alors en attaque, elles ont une bonne option là, avec l'ailière gauche qui est en forme et qui marque ses points. Ah, dommage, on relâche la balle du côté suisse. Faute là, alors qu'elles avaient pris 2 points d'avance. Ouais. Ce qui m'étonne parce que les Allemands viennent de marquer un point. Bizarre, ok. Ah, bien bloqué par Léane. Ah, il y a peut-être l'occasion de creuser, marquer un 3e point d'avance. Alors on va à gauche, on va essayer d'aller finir ou pas. Ouais, elle a feinté en tirant le spin. Mais ça a été bloqué par Annika Schott. La numéro 11 qui est dans une bonne phase. Et cette bien bloqué par Joséphine Clément. Même si à Penette, c'est important de la bloquer, hein, juste pour montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on va pas se savoir. Oh là, elle est là encore. De nouveau. En tout cas, je la connaissais pas du tout. Hein. Elle joue à Happy Planche, qui est une nouvelle équipe qui évolue en Ligue B. Et là, elle a parfaitement trouvé le trou, parfaitement changé son tir. Et les Suisses qui mènent de 3 points. Et dans un match comme ça où il y a vraiment peu de points et beaucoup de défense, ben, c'est important. Hein. Alors qu'il reste 6 minutes 30, même si là, les Allemandes reviennent un point avec leur gauchère centre cadre, un numéro 6 qui vient de marquer. Clara Dizing. On aura marqué plus, ça c'est sûr, dans ce deuxième tiers. On était à 11-12 à la fin de. Ouais, 11-12 exact. Du premier tiers, et là on est déjà à 21-19, et alors qu'il reste 6 minutes. Les attaques ont aussi pu s'ajuster un petit peu. Alors que là, hein, toujours ces petites fautes de construction. C'est vraiment en limitant ces fautes et en optimisant le nombre d'occasions d'aller au tir que les Suisses vont pouvoir garder l'avantage. Magnifique retour en deuxième d'Alexandra Magalès. En tout cas en défense, vraiment elles sont vraiment là-dedans, les Suisses. Là de nouveau une deuxième défense de Clara Dizing. Les défenses
Ils sont en train de prendre le dessus. On sent que c'est un point important. Hein. 3 points ou 1 point d'écart à 5 minutes 40 de la fin. C'est vraiment, ça fait vraiment la différence. Ah, cette fois-ci, ça a été anticipé. Elle s'est pas fait avoir, la numéro 16 sur le tir de Dumont. Ce sera un point allemand d'Isabelle. Sur cette ailière gauche, c'est à peu près la seule qui marque en ce moment. Hein. Chez les Allemandes. Il avait de la peine en défense, hein, mais face à Paloma Bracelli, mais en attaque ça a l'air d'aller. On verra si ça peut être intéressant de peut-être mettre le cadre à 4 là-bas. Ça peut être un ajustement à faire. C'est à peu près la seule qui marque. Ouais, là ça bloque et encore avec Aimé. Allez, on temporise. Ah. Et une faute apparemment. Faute. Les Allemandes n'égalisent pas. Allez, plus 2. Ça pourrait être pas mal. Ah dommage, sifflet pénètre. Là c'était bien tenté par Joséphine Clément, la joueuse de bulle. Ça aurait été son premier point. Le public fait du bruit. Ouais, cadre aussi. Allez, c'est nerveux là en ce moment. Chaque point peut vraiment être décisif. Allez, il faut essayer de garder les Allemandes à distance. Alors on revient sur Océane. Oh là là, magnifique. Elle arrive à avoir une petite variation d'angle à cet endroit-là. Les Allemandes, elles adaptent pas leur position et du coup, elles se font surprendre à chaque fois. C'est un numéro 16 qui met son 7e point. Alors qu'elle est entrée seulement pour la deuxième mi-temps. Hein. Exactement. Elle est en train de faire un excellent boulot. Une des joueuses qui n'était pas là au championnat d'Europe cet été. Une nouvelle dans cette équipe. Elles sont plusieurs à être nouvelles dans cette équipe qui sont sur le terrain, alors que Salma Martinelli est rentrée. Voilà, quand c'est sur elle, il n'y a rien qui passe. Dommage la zone parce que la vitesse, la volonté d'aller au 4, c'était vraiment bien. Il reste 4 minutes 22-20. On espère que les Suissesses vont pas se retrouver à perdre d'un rien comme face à l'autre équipe allemande. Bonne défense d'Alexandra Magalès. Océane, la zone, dommage. Si elle la faisait pas, ça faisait plus 3. 3 minutes 50 de la fin. Éviter ce genre de petites fautes, hein. Contrairement à leurs homologues masculins qui étaient très bons à ce niveau-là. Les Suissesses pourraient être bien plus devant si elles gommaient toutes leurs petites erreurs. En même temps, c'est vrai que les Allemandes aussi en font des fautes parce qu'elles sont obligées d'aller chercher compliqué pour marquer. Et là, c'est un point vraiment important. Plus 3, 3 minutes 30, il va falloir s'employer pour les Allemandes. Pour marquer, c'est pour marquer 4 points, hein, parce qu'il leur faut 4 points pour passer devant. Mais voilà, hein, idéalement pour les Suissesses, il faudrait gagner pour rester dans le jeu, pour se qualifier pour les demi-finales. Avant le derby allemand de ce soir qui promet. Ouais. En termes de tension et d'enjeu, c'est assez important. Du côté suisse, on y va. Allez, Salma. Une zone. Dommage, une zone, il y a beaucoup de zones. Hein. Elle a vraiment mis tout son pied sur la zone. Là, il y a une grosse zone, effectivement. Salma qui est rentrée, elle a besoin peut-être d'un petit moment pour s'ajuster, mais elle va pas pouvoir prendre un autre tir pour s'ajuster, on va dire. Mais encore une fois, hein, les Suissesses, vraiment en défense, elles sont rentrées dans le match. Et depuis là, elles sont redoutables. Encore une fois, Lina Dumont, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable, avec la paire avec Océane, elle fait vraiment mal là. Elle arrive à mettre le trou, en même temps c'est plus la même défenseuse. Hein. Elle est à 100%, hein. Lina Dumont, selon les statistiques qu'on a, 5 points. Et un point perdu, c'est pas le moment pour les Allemandes alors qu'elles voulaient remonter. C'est vraiment pas le moment. Elles s'est bloquées en deuxième, elles ont plus d'options. Ça sent bon pour les Suissesses. Soigner maintenant la différence de points pour les Suissesses. 4 points d'écart. 1 minute 50. Est-ce qu'on va avoir le temps d'avoir 4 attaques d'ici là? Allez, pour les Suissesses, il faut jouer malin maintenant. Allez, bonne construction. C'est bien fait. 3 passes. Allez, c'est bloqué. Mais voilà, c'est bien joué. Elles ont sauvé cette balle. Elles ont gagné du temps. 1 minute 30. Cette fois-ci ça passe. Salma qui est partie un petit peu tôt. Elle a voulu anticiper peut-être sur l'ailière droite. Ouais. Elle a changé l'angle, hein, ça a surpris. Bon, alors peut-être jouer la jeune presque aimée. Allez, 3 points. 1 minute 20. Lila, la feinte est bonne. Allez, avec Aimé qui a marqué tout à l'heure et qui marque à nouveau. Ça fait plaisir. Elle est vraiment super basse ce tir. 26-22, ça fait plus 4.
à 1 minute du terme. J'ai comme l'impression que les Suisses vont s'imposer. Ah oui, elles Bonne défense, Alexandra Magalès. elles sont dans le timing en tout cas. Et le retour avec Natalia qui peut marquer. Alors, Cadre. je pensais qu'elle irait marquer son point. Allez, les Allemandes qui repartent vite à l'attaque, mais là, ça commence à devenir serré. Serré, exactement au niveau timing. Avec Lara Dizine qui a marqué tout à l'heure. Et Lila qui a vient nulle part. On fait tirer Océane. Oh là là, elles sont vraiment montées en puissance au fil du match. Elles étaient menées 8-2 au début du match. Exactement. Faut-il le rappeler, elles étaient complètement menées. Et depuis, elles n'ont rien laissé passer au niveau des tirs. Et en attaque, elles sont peu à peu de plus en plus à l'aise. Il n'y a plus rien qui passe. Non, plus rien du tout. Pour dire, les Allemandes qui auront marqué 12 points et 10 points dans ces deux mi-temps. Elles vont pas même en marquer un de plus. Parce que le match est terminé sur une victoire de l'équipe suisse 21, 27-22 face au 3e des championnats d'Europe. Et donc elles sont toujours dans le coup pour atteindre les demi-finales. Ah bah oui, en n'ayant perdu que d'un point finalement. C'est un peu le match contre les deux Allemandes qui va un peu décider. C'est ça. Ce qui va se passer. Selon les écarts de points et le résultat, eh ben, on saura qui se qualifiera. Mais en tout cas, les Suissesses elles ont fait le taf. Fait ce qu'il fallait pour rebondir après la déception d'avoir perdu d'un point lors du match précédent. C'est pas fini pour elles, puisqu'elles vont encore affronter les jeunes Italiennes dans un match qui pourrait être tendu. Attention, c'est pas fini. Et aussi avec un match face à l'équipe suisse adulte, l'équipe suisse senior. Les jeunes Suisses font plaisir et ça fait plaisir aussi de voir qu'on fait tourner, que tout le monde joue, même si les matchs sont tendus. Mais elles ont on a vraiment la grande, quasiment tout le monde qui a eu un moment de temps de jeu. Et la belle victoire pour les équipes, pour les jeunes Suisses. Elles auront un moment de pause, les Suisses, elles recommenceront à jouer qu'à 19h30. On va enchaîner 19h30, 21h30. Exactement. Alors que là, je crois on a eu 3 matchs en parallèle, la compétition féminine à nouveau là. Exactement. Alors on va avoir des interviews. Classique interview avec une belle photo d'équipe forcément. Elles peuvent être satisfaites, c'est une sacrée victoire pour cette jeune équipe là. Là, la jeune garde suisse, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Elle fait vraiment plaisir en dominant des adversaires vraiment expérimentés et qui sont dans le top 3, top 4 européen. Alors à l'interview on aura Kylian Yambao-Cruz, la jeune joueuse des Geneva Dragons M18 en Ligue B. De l'équipe suisse qui vient de gagner ce match 27-22, incroyable, c'était très tendu dans les minutes, vous avez réussi à faire la différence. On voit sur le terrain une belle présence, surtout en défense. Comment est-ce que vous réussissez à vous faire confiance l'une aux autres? C'est vraiment par rapport à notre mentalité surtout. Notre équipe, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, c'est une nouvelle équipe depuis les Européens, mais vu qu'on se donne confiance à l'un et l'autre, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on dit il faut aller, et maintenant après tout le monde a la balle. Tout le monde se donne confiance. Génial, ouais. Puis je vois, comme une nouvelle équipe, pas le même gabarit que les autres joueurs, pas le même style de jeu non plus que les joueuses allemandes. Comment vous avez fait pour trouver des solutions pour marquer des points? Pendant la pause de 5 minutes, on commençait à stresser un peu, mais avec nos coachs qui ont beaucoup d'expérience avec le tchoukball, ils nous donnaient des conseils, il faut varier nos tirs, regarder la défense et surtout faire confiance à l'un et l'autre. Ok, super, merci, bon tournoi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Voilà, c'est l'interview de Kylian Yambao-Cruz, la jeune ailière droite. Avec une fraîcheur qui fait plaisir. Effectivement, c'est une des toutes nouvelles dans cette équipe suisse, féminine M18. I'm with Tara from Team Germany. What a game! What a game! Until the end, I believe maybe you can win, maybe not. What has made the difference in the last minute, you think? What would have made a difference? I think if we tidied up our game a little bit, frankly, they were the better team. They came out all guns firing, and on the day, on the field, were the better team and really well played. We can only congratulate them. You have a great game too, so you play with the Swiss under 21, Italy under 21. There is a difference between the two teams for you, or?
they're both incredibly strong. I think when we see those two line up, it will be a really good match, one that I definitely want to watch. And the Swiss are really strong. They've got it. They're in with a good chance. So if they stay tight, they can. Okay, thank you, Tara. Good tournament. Thank you. La joueuse de cette équipe d'Allemagne, une joueuse britannique à l'origine qui voilà,